Salut, le fameux salut. Alors, tu vois en arrière de moi, ça fait la une des journaux. Ce matin, le ministère de l'Immigration, on parle du Canada, IRCC, compte éliminer 3300 postes. Ça a à voir en fait directement avec la réduction massive du nombre de résidents permanents et même de travailleurs temporaires. Justin Trudeau en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, que le Canada compte recevoir sur son territoire. Donc vraiment, il coupe sévèrement là-dedans. Donc maintenant, il coupe dans les employés qui traitent les dossiers. Alors, je te rappelle qu'effectivement, il va y avoir une limitation du nombre de résidents permanents au cours des 3 prochaines années. Ils en avaient parlé. Mark Miller, le ministre de l'Immigration au Canada, avait tablé sur les 3 chiffres avec une grosse diminution. Donc là, ils disent, les employés du ministère ont reçu lundi une note dans laquelle ils apprennent que les effectifs seront réduits d'environ 3300 postes au cours des 3 prochaines années pour suivre finalement la réduction du nombre de dossiers qui vont être traités. Alors que répond IRCC, le premier intéressé par rapport à ça? Au cours des dernières années, IRCC s'est rapidement développé pour faire face à des crises mondiales comme la pandémie, moderniser les systèmes et soutenir des niveaux d'immigration records. Cette croissance reposait sur un financement temporaire qui n'a jamais été censé être permanent, souligne donc le ministère en question. Et toujours, IRCC termine sur ce que je viens de dire en début de vidéo. En octobre 2024, le gouvernement du Canada a annoncé son plan des niveaux d'immigration pour les 3 prochaines années qui verra une réduction des niveaux d'immigration. Les effectifs d'IRCC sont en cours d'ajustement pour s'aligner sur des niveaux réduits et un financement permanent. Alors, il y a plusieurs éléments que je trouve pas terribles là-dedans. Je te dirais, le premier élément, c'est que, soi-disant, ils avaient embauché plus de monde et modernisé leur système pour faire en sorte de traiter un plus grand nombre de dossiers, alors qu'on l'a vu ces dernières années, tout ce que ça a donné, ce sont des retards exceptionnels sur le traitement des dossiers, de très grands retards, des gens qui attendent de manière, c'est bien trop long, on va pas se mentir, jusqu'à même mettre en place ce qu'ils appelaient le fameux statut implicite, c'est-à-dire comme quoi tu pouvais travailler sans avoir de permis de travail à partir du moment où tu étais en attente d'un renouvellement d'un permis de travail, statut qui a été finalement aboli il n'y a pas si longtemps. Donc non, effectivement, ça marchait pas des masses, votre truc de toute façon. Deuxième point qui est vraiment pas terrible non plus, c'est que effectivement le gouvernement du Canada et plus particulièrement le ministère de l'Immigration a bien décidé de ne pas revenir en arrière sur ces chiffres en matière d'immigration, puisqu'ils mettent à la porte des gens en se disant on aura moins de dossiers à traiter de toute façon dans les 3 prochaines années. Ça, je trouve ça un peu stupide, honnêtement, et surtout dangereux, parce que tu connais pas l'avenir économique. Ça, ce sont des décisions qui, pour ma part, sont entièrement politiques, étant donné qu'on est dans une période préélectorale. Donc c'est simplement pour avoir plus de votes conservateurs, très clairement, nationalistes. Alors, à partir de là, quand il va y avoir un vent de changement, surtout d'un point de vue économique, et qu'on va avoir besoin de main-d'œuvre, et que tu vas avoir mis tous ces gens-là à la porte, qu'est-ce qui va se passer si on décide finalement de réaugmenter les chiffres? C'est-à-dire qu'il va y avoir des délais dans les traitements de dossiers qui sont déjà exceptionnellement longs. Ils vont être encore plus longs. Donc, non, ça c'est complètement insupportable comme décision. Je comprends juste pas le système. Et enfin, le dernier point qui reprend un petit peu les 2 premiers dont je viens de parler. Si on prend par exemple le parrainage, donc effectivement, les délais de traitement sont inadmissibles. Il y a des gens qui essayent ici au Canada d'amener le gouvernement en cours à cause de ça, parce que c'est insupportable. Alors que les délais sont vraiment inadmissibles, donc on a besoin de plus de monde pour traiter les dossiers, on met des gens à la porte. Donc ça va pas s'arranger quoi. Donc tout ça, c'est vraiment pas terrible. Je suis entièrement contre ces décisions-là, à la fois à l'heure actuelle du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada, ce qui n'était pas le cas ces dernières années, je te dirais pour ma part. Mais là, avec les dernières décisions de Trudeau, avant qu'il s'en aille, je trouve que tout ça est juste inadmissible. Je plaide la cause des immigrants et là, ce n'est pas du tout dans le bon sens pour les immigrants. Donc vraiment, je suis navré de donner cette nouvelle-là, je te dirais. Et j'espère que ça va quand même aller pour le mieux à un moment donné, qu'on va sortir la tête du trou, honnêtement, parce que là, ça va vraiment pas du tout. Là-dessus, je te dis à plus.